Audio Jungle. Bienvenue dans ce nouveau vlog Ramadan. Aujourd'hui on a une journée vraiment ensoleillée ici sur Paris, ça fait vraiment du bien. Ce qui est prévu pour ma part là, ça va être de partir acheter 2-3 petites choses que j'ai besoin pour commencer les gâteaux de l'Aïd. Je vais essayer de vous montrer une recette. D'ailleurs ma mère a déjà commencé à faire les préparatifs de l'Aïd, elle a commencé hier. Elle a commencé à faire déjà 2-3 gâteaux, non elle m'a montré 2 gâteaux et là elle est en cuisine, elle est en train de continuer à faire des petits gâteaux et moi bah écoutez je vais commencer que maintenant mais vaut mieux tard que jamais, quoique on est le vendredi 7 mai, on a encore un petit peu de temps devant nous mais bon si on arrive à faire 5-6 gâteaux je pense que ce sera sympa. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi pour ce nouveau vlog Ramadan, let's go. C'est parti, je suis arrivée, donc là je vais passer à Leclerc pour prendre 2 choses et ensuite j'aimerais passer à La Forfouille rapidement parce que j'ai besoin d'un moule en particulier. Enfin c'est pas du tout une obligation mais de préférence je préfère, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Je vous laisse pas dans la voiture, vous en faites pas, là je vous prends avec moi, n'ayez pas peur. De toute façon c'est vraiment un aller-retour. Donc c'est parti, j'y vais et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je suis à La Farfouille mais je ne trouve pas le moule que je veux. En fait je cherche un moule comme ça mais en carré. Après rond ou carré peu importe, hein, c'est pas bien grave mais il n'y a pas exactement ce que je veux donc je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Alors facile, 2 heures s'est écoulé entre le dernier rush que vous avez vu et celui de maintenant. Je vais tout juste commencer à faire la préparation des gâteaux. Enfin, ouais, je pense que je vais en faire 2. Je sais pas encore, on va voir déjà comment ça va se passer pour le premier. Et ensuite, je vais voir pour vous proposer 2 recettes. Comme ça, au moins, vous avez 2 petites recettes de gâteaux pour l'Aïd. En sachant que l'année dernière, je voulais vraiment le faire et j'ai pas eu le temps. Et cette année, j'ai pas non plus fait les préparatifs Ramadan comme à mon habitude depuis le début de la chaîne. Donc là, je me suis dit, pour rattraper, on va quand même faire les préparatifs de l'Aïd ensemble. Vous allez voir, c'est une recette ultra simple mais vraiment vous n'avez pas besoin de temps de cuisson, donc il n'y a pas genre tu fais une trop belle préparation et après ta cuisson elle tue tout parce que t'as mal cuit ton gâteau. Là vraiment t'as pas besoin de ça, en fait c'est des gâteaux que tu mets directement au frigo, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis contente de vous proposer une recette facile, ça va être la première fois pour ma part que je vais la tester. Je l'ai déjà goûté, je crois que c'était la cousine d'Ayoub qui l'avait faite et j'avais tellement aimé. Et là je me suis dit que j'allais la reproduire, donc écoutez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors le gâteau que je vais vous montrer s'appelle Zellige ou Zellige, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Pour les ingrédients, on aura besoin de 350 g de cacahuètes non salées, de 60 g de sésame doré, de 50 g de beurre en fait que j'ai mis directement avec le miel. Et pour le miel, on aura besoin de 100 g de miel. Au niveau du chocolat, donc moi j'ai choisi le chocolat au lait. On aura besoin de 200 g de chocolat au lait et ici on aura besoin de 250 g de chocolat blanc. On aura aussi besoin d'un petit peu d'huile de tournesol, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on va faire avec. Et au niveau des ustensiles, on aura besoin d'une petite poche à douille et d'un petit moule, voilà. Alors, première étape, j'ai sorti ma poêle. Alors moi je vais venir faire revenir un petit peu mes cacahuètes non salées. Vous pouvez le faire avec votre four si vous le souhaitez. Mais sincèrement, moi, mon four est hyper lent. Donc voilà, je vais les faire un petit peu torréfier. Maintenant, je vais venir faire fondre en fait mon chocolat au lait. Si vous voulez et si vous n'aimez pas le chocolat au lait, vous pouvez mettre du chocolat noir. Hein. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. En fait, c'est pour que, vous savez, votre chocolat reste brillant et aussi n'accroche pas et ne colle pas. Voilà, mon chocolat a bien fondu, comme vous pouvez voir. Alors pendant que mes petites cacahuètes continuent à revenir tranquillement, je vais venir ajouter dans ma petite casserole qui est juste derrière mon miel et mon beurre. Donc il y a 100 g de miel et 50 g de beurre. Donc je vais venir faire fondre le tout. Vous pouvez mettre au micro-ondes hein, si vous le souhaitez. J'ai mis
de côté mes petites cacahuètes et maintenant je vais venir un petit peu dorer mes graines de sésame. Donc ici on a 60 g de sésame, vraiment très légèrement, hein, question qu'ils reviennent un petit peu. Et je vais venir faire fondre mes petits chocolats blancs. Donc il y a 250 g comme je vous ai dit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire au micro-ondes, mais moi je vais le faire dans ma petite. Sans oublier à ça une petite cuillère à soupe d'huile de tournesol. Voilà. Donc à présent j'ai mis mes petites cacahuètes dans un petit mixeur. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison pour faire en sorte que ce soit mixé, du moins concassé, parce que vous allez voir, l'objectif c'est de garder quand même un petit peu de morceaux pour le côté un peu croustillant. Donc je viens mixer tout ça. L'idée c'est que vous réussissez à avoir un petit peu cette texture là. Je viens ajouter mes graines de sésame et mon beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure. Donc je viens ajouter tout à l'intérieur et en fait je viens mélanger le tout. Voilà, donc là je pense qu'on est bien. Donc écoutez, c'est parti pour commencer à dresser tout ça. Alors finalement j'ai décidé de changer mon moule. J'ai pris celui-ci, je pense que ce sera plus simple. Donc ici j'ai mon chocolat que je vais venir mettre en fond. Hop là. Fait votre petite ligne là de chocolat, vous venez prendre un cure-dent ou un bâtonnet comme ça, vous savez, pour les brochettes, et vous venez hop légèrement toucher le milieu de la ligne. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là à présent je vais mettre tout simplement cette préparation, en tout cas mes petits gâteaux au frais pendant une vingtaine de minutes, et puis normalement ils seront prêts à déguster. Alors là je vais préparer des roulis-bas, c'est vraiment les gâteaux préférés de mes parents. Donc là j'ai fait griller un petit peu dans mon four des petites amandes. Donc on a l'équivalent de 130 g d'amandes. Je vais venir mixer le tout pendant 15 secondes vitesse 5. Je vais venir ajouter de la levure chimique. Donc il faut exactement 14 g de levure chimique. Donc là j'ai 11 et là j'ai 11. Donc je vais faire en sorte que je sois dans la bonne mesure. Donc comme je vous ai dit, il me faut 14 g. Alors déjà celui-ci il est bon. Je vais venir ajouter un peu de sel. Je vais mettre 60 g de graines de sésame. J'ajoute à ça une cuillère à café de cannelle. Je vais venir ajouter 150 g de sucre. À tout ça, je vais ajouter 500 g de farine. En fait, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous mettez tout d'un coup. Donc en gros, vous mixez avant et ensuite vous mettez tous les ingrédients. Alors ici, j'ai 125 g d'huile de tournesol et de ce côté-ci, j'ai 125 g de beurre fondu. En fait, je vais mélanger les deux. Et ensuite, pendant que ça mélange ma préparation, je vais ouvrir en fait le petit couvercle ici. Je vais tout simplement en fait venir verser ma préparation à l'intérieur pendant que c'est en train de mélanger. Donc si vous n'avez pas le Thermomix, ça aussi c'est une étape importante. Au niveau de la programmation, je vais mettre 2 minutes 30 et vitesse 4.
voilà à quoi ça ressemble. Donc un conseil que je peux vous donner, moi c'est ce que je fais tout le temps à chaque fois que je fais ces gâteaux là. Je viens tout simplement mettre un petit peu d'huile de tournesol et ensuite après je viens mélanger le tout et là je vais faire des petites boules que je vais placer sur une plaque de cuisson. Donc voilà les petites boules, donc ça vous fait à peu près 2 plateaux de cuisson, donc j'en ai mis aussi un petit peu ici. Pour la cuisson vous mettez au four pendant 20 minutes à peu près à 180 degrés, donc vous faites en sorte de d'abord faire cuire en haut pendant 20 minutes et ajouter 10 minutes, donc en tout une trentaine de minutes pour faire cuire la pâte du bas. Après vous regardez, vous voyez quand c'est cuit, ça se voit visuellement. Bon écoutez, je vais continuer à faire des petits gâteaux, donc je pense que je vais en faire 2 en plus. Je pense qu'on sera bien comme ça et je vous montrerai tout à l'heure lesquels j'ai choisi. Je vous reprends vraiment plusieurs heures plus tard avec ma maman. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, c'était pas trop dur? Si, un petit peu. En fait, moi je lui ai dit, franchement, maman, chapeau à toi parce qu'elle a fait quand même beaucoup de gâteaux. Moi en tout, j'en ai fait 4, mais à l'aide du Thermomix, les amis. Donc ça va, je me suis pas trop fatiguée. Tandis que ma mère, voilà, elle a fait à la main comme à l'ancienne. Encore l'année dernière, je faisais la même chose et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'inquiète, moi j'ai Bramomix. Ouais. Genre, c'est bras, genre j'ai Bramomix, ça me suffit amplement. Donc voilà une vue d'ensemble de notre table et franchement on peut être fière maman. C'est vrai. Vraiment, vrai, on peut je te jure c'est joli même. Mère-fille on peut être fière. Donc ma mère a fait ces gâteaux là. Voilà, elle a fait ceux-là aussi. Ceux-là aussi, ils ont l'air vraiment pas mal. En fait elle a trouvé une recette. Ouais. Avec une seule pâte, ouais. Et en fait vous pouvez faire plusieurs choses avec une seule pâte. On peut faire 4 recettes. Ouais, c'est trop bien. Pour le coup je suis désolée, bon ma mère elle fait que de rigoler depuis tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que j'essaye de parler mais bon, je sais pas pourquoi elle rigole. Pour pas changer. Ça change pas avec moi. C'est vrai que ça change pas. Donc je disais ouais j'ai pas pu être avec elle en cuisine pour vous montrer les recettes en détail et tout. Mais voilà je me dis que déjà visuellement si vous les voyez ça peut vous donner des idées pour l'Aïd qui approche là très vite. Donc il vous reste encore quelques jours pour faire des gâteaux si c'est pas encore fait. Alors ma mère a fait aussi celui-ci, je sais pas si je vous l'ai montré. J'ai fait ceux-là, en fait c'est des petits biscuits aux amandes. Noix de coco et sucre et franchement ils sont très bons. On a aussi ces petits gâteaux là, regardez comment ils sont juste magnifiques. Par contre un conseil les filles, sait-on jamais si vous voulez reproduire cette recette, franchement prenez un moule en silicone, c'est beaucoup plus simple pour les enlever, ou bien vous mettez du papier sulfurisé dans votre moule parce que franchement j'ai vraiment galéré à les démouler. Si on a les petits relais bas que je vous ai montré tout à l'heure en détail, on a aussi ces petits gâteaux, on a les cornes de gazelle et on a les petites boules de noix de coco. Donc voilà, vu que là on est en pleine préparation de l'Aïd et tout, je me dis que ça peut être sympa si je vous partage ce bon plan. Vous connaissez je pense maintenant Miel et Vertu, je vous mettrai dans tous les cas si vous connaissez pas leur site en barre d'infos. J'ai commandé un pack en fait spécial Aïd, en fait c'est un coffret avec des produits à l'intérieur et je trouve l'idée juste chouette. Donc en fait l'idée c'est de vous offrir soit ça à vous-même, voilà pour vous faire plaisir, vous prenez ce petit pack spécial Aïd, ou bien vous offrez tout simplement à la famille
famille. J'ai trouvé ça vraiment hyper chouette et en fait je vous cache pas que ça s'est fait vraiment à la dernière minute pour passer commande et en fait ils livrent en 24 heures, 48 heures grand maximum et ce qui est cool c'est que la livraison est offerte donc je me dis que ça peut être chouette. Dans tous les cas dès que je le reçois je vous le montrerai. Là, je me dis que ça peut être sympa comme information si vous voulez offrir un cadeau. Je trouve ça très original, surtout que les produits de chez Miel et Vertu, pour celles qui ont déjà goûté, qui ont déjà commandé sur le site, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment des produits de très très bonne qualité. Vous savez quoi, ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple pour vous si vous voulez passer commande. J'ai pas de code à vous partager, sincèrement là je vous partage comme ça parce que j'ai passé commande. Mais le pack est actuellement en promotion donc c'est l'occasion en fait de passer commande si vous voulez faire un petit cadeau à votre entourage. Donc ce que je disais c'est que je vais vous mettre directement le lien juste en barre d'infos du pack, comme ça vous n'avez pas à chercher sur le site mais de toute façon le site est très bien fait donc vous n'allez pas vous perdre. Mais pour que ce soit plus rapide pour vous, je vais vous avancer dans le travail de recherche, je vous mettrai directement le lien du petit pack spécial Eid de chez Miel et Vertu. Bref, écoutez, pour moi il est temps d'arrêter ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, j'espère que ce vlog vous a plu, il est l'heure pour moi de l'arrêter et de partir le monter pour que vous l'ayez pour dimanche, logiquement pour vous. J'espère que les gâteaux que je vous ai montrés là vous auront sans doute donné des idées pour l'Eid. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne fête de l'Eid avec ma maman bien évidemment. Je vous souhaite une bonne fête de l'Eid. كتدخل عليكم بالصحة وبالهنا وبالرزق. Merci maman. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire qui va avec, et puis à vous abonner pour nous encourager tout simplement. Et puis nous écoutez, on continue la chanson. Hein. De toute façon, là le Ramadan n'est pas encore fini, donc je vais essayer de tenir jusqu'à la fin. En tout cas, de vous publier une vidéo par jour jusqu'à cette fin du mois de Ramadan, et ensuite on continuera notre petite life avec vous. Bref, on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.